Shalom, Shabbat Shalom, cette semaine, Parashat Vaïkel Pekoudé et aussi Shabbat HaChodesh. Ce sont des parachiotes qui sont riches et on a tendance un petit peu à les négliger. Ce sont les deux dernières parachiotes du livre de Shemot où on met en place, ça y est, la construction du Mishkan, appelé en français le temple portatif. Et à la fois dans la paracha de Pekoudé et à la fois par rapport à Shabbat HaChodesh, je voudrais attirer votre attention sur une expression qui est assez redondante dans notre paracha, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. On voit cette expression au moment où Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe d'agir de la sorte pour construire chaque élément du Mishkan. Et cela revient de manière assez redondante. On aurait pu s'attendre à la fin, évidemment, de la construction, après avoir eu ces parachiotes qui mettaient en évidence la volonté de résider au milieu du peuple, de faire une bâtisse qui va consolider l'union du peuple, et puis les vêtements du Kohen, à la paracha de Teruma, à la paracha de Tetzavé. Et on arrive ici à la mise en place de cette bâtisse tellement importante, et on revient sans arrêt sur cette obligation, sur ce rappel à l'ordre de Moshe Rabbeinu. Petit détail intéressant, quand on compte, puisque dans cette paracha Pekoudé on compte aussi beaucoup, quand on compte le nombre de fois où apparaît cette expression, eh bien on arrive au nombre de 13. Et on va y revenir évidemment. Et le deuxième point, c'est que quand il s'agit de la conclusion, ainsi a été fait, ainsi qu'avait ordonné Akadosh Baruch Hu, Kechol Asher Tziva Hashem, eh bien, ceci va apparaître 3 fois dans notre paracha. Et quand on réfléchit dans la littérature de nos Chachamim sur la valeur de ce chiffre 13, la valeur de ce chiffre 3, eh bien, je pense qu'il est toujours prépondérant de se remémorer la valeur essentielle de notre peuple. Nous avons une option d'être un peuple unique dans le sens de l'unicité. Nous sommes tous au bout du compte des clones, des répétitions de l'un et de l'autre, et au bout du compte, eh bien, disparaît la diversité, disparaît la grandeur de la parole du Créateur quand elle se révèle d'une seule et même manière. Alors qu'à l'inverse, si nous sommes des êtres tellement différents, sans avoir du tout de points qui nous rattachent, qui nous relient l'un à l'autre, on assistera à d'autres problèmes qui ne sont pas moins dramatiques. Donc il est fondamental qu'à chaque élément que Am Israël, justement, va participer pour amener sa pierre à l'édifice, pour amener justement son engouement, son envie de construire l'unité du projet divin et ne pas l'unicité du projet divin, eh bien cela va mettre en place la Beracha, telle que nous l'enseigne quand on rencontre au Hashem 600 000 juifs, c'est rare, et qu'on fait cette Beracha Baruch Hazeh Olam, que justement on reconnaît la grandeur du Créateur en voyant 600 000 visages différents, 600 000 identités différentes, et pourtant avec un élément essentiel qui les rattache, qui les consolide l'un à l'autre. Ce n'est pas seulement un rôle associatif, c'est d'abord et avant tout un rôle unique. Le chiffre 13 est à pour valeur Gematria, Ahava, l'amour, et aussi a pour valeur Gematria, Echad, Aleph, Chet, Dalet, c'est-à-dire 13, l'unité. Et donc, au bout du compte, tout le monde participe, chacun avec évidemment des éléments essentiels qui nous relient à la Torah, qui nous relient à la Halacha, mais chacun y ajoute au bout du compte sa pierre particulière, sa couleur particulière. Et c'est pour cela qu'à chaque élément justement de la construction du Mishkan, eh bien, va être rattaché cette idée, ainsi qu'a fixé Akadosh Baruch Hu, et que c'est répété 13 fois. Mais à la fin, quand il y a effectivement la conclusion que tout a été organisé, tout a été agencé de la manière la plus optimale possible, eh bien cela va revenir uniquement 3 fois. 3 fois implique bien cette notion justement d'unité. Quand nous assistons malheureusement, nous nous approchons de nouveau des élections dans l'État d'Israël, et nous savons que nous avons des conflits, justement, dus à cette dualité d'idéologie, cette dualité de combats divers, et automatiquement, la rixe devient inévitable, un en face de l'autre. Mais va nous rappeler notamment le Maharal de Prague que le chiffre 3 exprime justement cette unité. Le système ternaire, quand une personne va penser quelque chose et que son partenaire va penser autre chose, une troisième personne va venir pour réunir ces idées. Donc une fois qu'effectivement chacun a apporté sa pierre à l'édifice, eh bien agit
la volonté d'agir selon le projet divin, selon l'unité d'Akadosh Baruch Hu, et alors tout se réunit justement autour d'une même idée, autour d'une seule idée essentielle et constitutive, et qui ne pourrait pas exister sans les différents éléments du peuple, mais à la fois avec la finalité de construire ce projet. Et je termine par un autre point. Nous assistons à Shabbat HaChodesh. Shabbat HaChodesh qui annonce le premier mois de l'année. Le mois, justement, où la tribu qui lui est rattachée, c'est la tribu de Yehuda. Nous pourrions être des êtres isolés l'un à l'autre et habiter même en Israël. Mais ce qui va faire que nous avons le privilège d'assister aujourd'hui à la délivrance de notre peuple, c'est qu'il y a un dirigeant politique où tout le monde, au bout du compte, peu importe les rixes, peu importe les discords, peu importe les élections, où tout le monde, au bout du compte, va se rattacher autour de ce dirigeant politique. Et en l'occurrence, évidemment, l'idéal, le dirigeant idéal, descendant de Yehuda auquel nous aspirons, c'est le Ben David. Mais quand nous allons, pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, rappeler chaque jour l'inauguration du Mishkan, avec l'apport de cadeaux, l'apport d'un plateau d'argent, l'apport d'une coupe, etc., que chaque tribu va apporter pour célébrer, pour se réjouir de l'inauguration de ce Mishkan, on assiste à une répétition, au bout du compte, des mêmes cadeaux. Pourquoi agir de cette manière-là? Il aurait été beaucoup plus simple, la Torah n'a pas de mots à perdre, il aurait été beaucoup plus simple de dire, voilà ce que toutes les tribus ont amené, point final. Non. Pour la même raison que j'ai évoquée dans la paracha de Pekoudé, eh bien, chacune des tribus va apporter sa pierre, même si au bout du compte elle est similaire à l'autre dans les actes, mais elle est distincte dans la manière de la porter. Donc chacun, au bout du compte, constitue de manière essentielle ce qui est fondamental, ce qui est constructif pour le peuple. Et j'ajoute un dernier point. Nous nous approchons de Pessah, puisque évidemment Chodesh Nissan arrive. Eh bien, nous avons de nouveau ce même élément. Le Korban Pessah, qui est un Korban qui a tous les éléments d'être un Korban du peuple, au nom du peuple, par le peuple, dans le peuple, et pourtant, nous le consommons en association, en copain, à la maison ou en famille. Alors qu'il a tous les éléments du peuple. Eh bien, c'est pour cela que non seulement je participe à cet édifice, mais que toute la finalité du peuple passe aussi par mon individualité. C'est justement cette notion, donc je répète, de Ardout et non de Achidout. Voilà à quoi nous espérons, Bezrat Hashem, dans ce nouveau mois qui commence, et que cette source d'unité soit, Bezrat Hashem, avenante pour amener l'avènement messianique, à compléter l'avènement messianique que nous espérons tant. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, Chodesh Tov.